au Seigneur qui va nous parler de quelque chose de très important. Le titre de mon message, je ne l'avais pas jusqu'à ce matin, juste là. Et je l'ai intitulé « Soyons les non-conformistes ». Soyons les non-conformistes. Alléluia. Amen. On va un peu dresser le tableau. Jean 15 au verset 18 nous dit ceci. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Jean 15 verset 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qu'il est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Alléluia. Puisque vous n'êtes pas du monde, le monde vous hait. Dis à ton frère, tu n'es pas du monde. Dis à ta sœur, tu n'es pas du monde. Alléluia. Amen. La Bible nous dit quelque chose dans Jean 1 verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire la parole, Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Dis encore, je ne suis pas du monde. 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 Alléluia. Amen. Est-ce que tu es réellement convaincu que tu n'es pas du monde? Amen. La Bible nous dit que nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Donc si nous n'appartenons pas au monde, nous appartenons à quelqu'un, et ce quelqu'un s'appelle Dieu. Come on. Alléluia. Amen. Le diable est celui qui domine le système mauvais du monde. Il est en rébellion contre Dieu. Le diable. C'est lui qui domine le système mauvais du monde. C'est lui qui agit dans le monde. C'est lui le prince des ténèbres qui est dans le monde. Et nous qui avons reçu le Seigneur comme étant notre Sauveur et notre Seigneur, nous sommes dans ce monde-là, mais nous n'appartenons pas à ce monde-là. Alléluia. Est-ce qu'on est conscient de ça? Que nous sommes dans ce monde-là, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Lorsque le diable te regarde, il voit le nom de Jésus qui est invoqué sur toi. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Maintenant, si tu n'es pas de ce monde, si tu n'appartiens pas à ce monde, tu appartiens à Dieu. Est-ce que tu es conscient que tu appartiens à Dieu, que tu as une identité divine? Alléluia. Tous ceux, la Bible nous dit quelque chose. Dans 2 Timothée 3 au verset 12. Et tous ceux qui suivent Dieu, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Donc maintenant, nous appartenons à Dieu, nous appartenons à Jésus. Nous sommes dans ce monde. Nous savons que le diable est celui qui gouverne le monde. Maintenant, nous qui sommes enfants de Dieu, nous voulons vivre pieusement. Nous voulons abandonner le péché. Nous voulons marcher selon les principes de Dieu. La servante de Dieu, elle a parlé de la justice de Dieu. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'elle avait dit par rapport à la justice de Dieu? On ne se rappelle plus. Elle a dit que la justice de Dieu est de reconnaître qui
Dieu. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons reconnaître qui est Dieu, avec toutes ses valeurs, avec tous ses principes, avec toutes ses lois. Et qu'est-ce que le diable vient faire maintenant? Puisque nous voulons marcher pieusement, il va venir nous persécuter. Dis avec moi, persécuter. Persécuter. Moi, je connais bien le sens de ce mot-là, parce qu'un jour, quelqu'un m'a persécuté. Ben, je peux vous dire que c'était... Maintenant, je me rends compte que c'est le diable qui était au travers de lui et qui m'a persécuté. C'est-à-dire que quand quelqu'un te persécute, il est acharné sur ton dos tous les jours. Chaque seconde, chaque minute, il est là pour t'oppresser. Il est là sans relâche pour t'infliger des traitements injustes. La persécution, tous les jours. Tous les jours. Je ne vivais pas avec cette personne-là, mais il me persécutait tous les jours. Ou du moins, le diable me persécutait au travers de lui tous les jours. Tous les jours, ma voiture, il y avait un pneu percé. Tous les jours, ma voiture... Non, mais vous savez, hein, je vais vous expliquer un peu la persécution. Que le Saint-Esprit met les mots dans ma bouche. Quand quelqu'un te persécute et est acharné contre toi, ça te déstabilise. J'étais déstabilisée à cause de la persécution sans relâche. Et à chaque fois que je sortais de mon travail, je me disais, mais qu'est-ce qui va encore m'arriver? Un jour, j'avais pas encore donné ma vie au Seigneur. Hein. Je sors du travail et je vois, heureusement que j'ai regardé, gloire soit rendue à Dieu, parce que même quand on est dans le monde, Dieu s'occupe de nous. Il y avait une espèce de lame énorme. J'aurais fait une marche arrière, le pneu de ma voiture déchiré. Et lorsqu'on est persécuté, attention, attention. C'est là qu'on va maintenant aller chercher les solutions. Et que le diable va venir avec son assiette qui va te séduire. Parce que le péché nous séduit. Et le péché nous fait rater le but. Alléluia. Le diable va venir te présenter son plateau et il va te dire maintenant, c'est injuste ce qui est en train de t'arriver. C'est injuste ce qui est en train de t'arriver. Alors qu'on sait que notre Dieu est juste. Maintenant, lorsqu'il va te dire que c'est injuste ce qui t'arrive, tu vas commencer à voir Dieu d'une autre façon, d'une manière injuste, et tu ne vas pas reconnaître Dieu pour qui il est. Tu vas voir que dans ta situation injuste, tu vas voir Dieu comme étant injuste, alors que Dieu est juste. Et que le diable est en train de te persécuter dans ta situation pour que tu puisses bafouer le nom de Jésus, pour que tu ne reconnaisses pas qui il est réellement, pour que tu ne reconnaisses pas qu'est-ce qu'il est capable de faire réellement, pour que tu puisses ignorer même son existence. Et maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, je parle enfant de Dieu, tu bascules de l'autre côté. Parce que tu as voulu vivre pieusement, tu as voulu suivre le Seigneur Jésus, le diable t'a persécuté, il s'est déguisé, tu ne l'as pas reconnu. Et maintenant, il vient te dire, c'est injuste ce qui t'arrive. Dieu est injuste envers toi.
mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ah, le piège. Vous savez, j'ai essayé un peu de voir, mais comment le diable fait pour nous séduire. Facile, mais facile, trop facile. Et il m'est arrivé quelque chose cette semaine. Trop facile. Et au travail, avec une autre personne, j'ai commencé à critiquer quelqu'un d'autre. Ça m'arrive aussi, hein? Moi aussi. Vraiment. On va se dire, mais attends, il n'y a que les péchés de l'impudicité, les péchés du vol, de ceci, de cela. Mais critiquer quelqu'un aussi. Je rate le but, hein. Donc je me suis assise et le Saint-Esprit m'a dit, fais attention à ce que tu vas dire. J'ai entendu ça, hein? J'ai entendu qu'il m'a dit ça. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer à critiquer. Non, mais... Ah, mais je vous dis la vérité. Je vous dis que comment on peut tomber facilement dans le péché à cause du diable qui va venir pour nous séduire. Prenons l'exemple de l'impudicité, par exemple. Par exemple. Le diable, tu sais très bien qu'il ne faut pas que tu fasses ça. Tu le sais. Tu le sais trop bien même. Mais tu vas dire, bon, le diable va te dire, mais une fois, c'est pas grave. Tu fais une seule fois et puis après, c'est fini. Tu fais plus. Une seule fois. Voilà, je t'embrouille. Et en faisant ça, tu ouvres une porte au diable. Tu sais, si tu vas au travail et que tu laisses ta porte grande ouverte, franchement, n'importe qui va rentrer. Hein. Chien, chat, personne, marabout, tout ce que tu veux, va rentrer chez toi. La porte, elle est ouverte. Open bar. Le diable est trop subtil. Soit, commence à critiquer. Mais bon, tu commences à critiquer, mais tu te sens un peu mal quand même. Et puis du coup, qu'est-ce qui m'a fait réagir? C'est quand la personne a dit, tu vois, je te l'avais dit avant, maintenant, tu es comme moi. Oh yeah. Maintenant, tu vois, tu dis les mêmes choses que moi. Tu es comme moi. Ça m'a tué. Saint-Esprit, secours. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment ça, je suis comme toi? C'est pas possible. Ah non. J'ai dit, oulala, on arrête là tout de suite. On arrête les frais là tout de suite. Je ne suis pas comme toi. Je ne suis pas comme toi. Ou je ne suis pas comme toi. Je cours vite vers mon père. Je me mets à genoux. Je pleure. Je dis, pardonne-moi, père. Oh, j'ai désobéi. Mais oh, ramène-moi. Ramène-moi, ramène-moi, ramène-moi. J'étais partie me perdre dans un pays inconnu. Oh, Seigneur. Au secours. Au secours, Seigneur. Amen. Faut pas laisser le péché macérer. Hein. Amen. Quand ma mère elle faisait le bon poisson là, ça vous faites ça aussi. On laisse macérer bien pour que toutes les épices rentrent bien même à l'intérieur. Quand tu laisses le péché macérer dans ta vie, il rentre bien même comme il faut. Avec ses copains, l'ail, l'oignon et tout le reste.
moi ce que je veux vous dire, ne laissez pas le péché prendre le dessus dans votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Reconnaissons, qui est Dieu. Lorsque le diable est en train de comploter, qu'est-ce que vous croyez que Dieu ne savait pas ça? Lorsqu'il a entraîné tous les anges avec lui, vous croyez que Dieu il connaissait pas ça? Lorsque le diable vient frapper à ta porte, la Bible dit à Caïn, le péché est devant ta porte, mais toi domine-le. Si tu es tombé dedans, lève-toi vite. Hein. Lève-toi vite même, ne laisse pas passer une seconde. Lève-toi vite même. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je vais vous dire? Parce que le péché va nous faire rater le but. Le mot d'ordre de cette année, c'est quoi? Pardon? Voilà. Et bien, est-ce qu'on pourra conquérir quoi que ce soit, être victorieux de quoi que ce soit, si le péché est assis dans nos vies? Quelle situation que tu es en train de traverser que Dieu n'est pas capable de résoudre? Si tu crois au Seigneur Jésus, c'est que tu lui fais confiance. Croire en quelqu'un, c'est faire confiance à cette personne. Se dire que bon, elle est capable d'agir dans ma situation. Elle est capable de faire au-delà de ce que moi-même je peux espérer dans ma vie, parce que je lui fais confiance. Parce que je crois qu'il m'aime et que son amour est incommensurable. Je ne comprends même pas son amour. Je ne sais même pas pourquoi il m'aime. Je ne comprends même pas cet amour-là. Mais je sais que dans la situation dans laquelle je suis, quel que soit le temps que ça va prendre, mais au bout, j'aurai la victoire. Vous n'avez pas dit amen. Hein? Amen. Le diable fera tout pour nous détourner de Dieu. Parce qu'il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Et plus il va ramener des gens avec lui dans sa chute finale, et mieux ça sera. Alléluia. Amen. Faisons attention. Faisons attention à notre façon de vivre et de marcher. Faisons attention à ne pas devenir des rebelles et désobéir à Dieu. Nous avons la grâce. Lorsque nous péchons, nous avons la grâce de revenir. Amen. Dieu ne nous rejette pas. Alléluia. Mais ne demeurons pas dans le péché. Mon frère, ma soeur, si tu sais que tu as péché, pars en courant même. Je comprends maintenant pourquoi Joseph est parti en courant. Il est parti, il a couru. Il aurait pu faire, hein. Il aurait pu coucher avec la femme de Potiphar. Il aurait pu le faire, parce que c'était une belle femme. Bien faite là, Naomi Campbell, là. Bien. Hein? Un jeune homme. Il aurait pu le faire. Bien, la chemise était déjà partie. La chemise était déjà partie. Hein? Puisque la femme de Potiphar avait ça. Pour dire, tiens, voilà, ton serviteur. La chemise était déjà tombée. Mais il a réalisé quelque chose. Yes. Il a réalisé quelque chose. Que s'il couche avec la femme de Potiphar, c'est fini. Vous savez, le péché de l'impudicité. Quand on était ensemble à l'intercession,
on disait que c'était le moyen par excellence pour le diable de nous priver de la gloire de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Dieu vit en nous. Maintenant, on va aller souiller notre corps avec un étranger. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer lorsque tu souilles ton corps avec un étranger? Quelqu'un qui n'est pas... C'est pas ta femme, c'est pas ton mari. Tu vas souiller ton corps avec cette personne-là. Même si c'est ton fiancé. Oh, les fiançailles, ça peut se rompre. Merci, ma soeur. Mais en attendant, tu as pris la semence de cette personne-là en toi. Et maintenant, cette personne-là, si elle va coucher avec quelqu'un d'autre, ce qu'elle a pris en toi, toutes les bénédictions que Dieu a mis en toi, les ceci, les cela, tout ça, tu as donné ça à un étranger. Tu lui as dit, tiens, comme Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. J'essaie de vous faire comprendre ô combien c'est important d'être saint, parce que notre Père est saint. J'essaie de vous faire comprendre ô combien c'est important d'être toujours connecté à Jésus. Pour que nos pensées soient saines, pour que notre vie soit saine, pour que nos actions soient saines. C'est pas facile. Mais la Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Vous voyez le micro là? Le Seigneur il m'a montré ça à l'image. Si tu prends le fil du micro là et tu vas l'adapter sur le portable, ça va marcher? Non. Si tu prends le fil du micro, tu vas l'adapter sur le portable, ça ne va pas marcher. Donc maintenant, lorsque nous désobéissons au Seigneur en tant qu'enfants de Dieu, nous allons nous adapter au diable. Mais ce n'est pas la bonne prise. Mais ça n'empêche pas qu'il aura une influence sur toi, mais tu auras ta conscience qui te parle. Le Saint-Esprit va te parler dans ta conscience. Ce que tu es en train de faire là, non, sors de là. Parce que vous savez, ceux qui sont dans le monde, moi je peux bien en parler puisque j'étais dans le monde, j'entendais pas Dieu, même s'il me parlait. Si j'avais envie d'aller en boîte, tout le week-end, du vendredi au samedi, chose que je faisais, mais ça c'était avant, et ben j'allais. Même si le Seigneur me disait, même si Dieu m'avait parlé, peut-être certainement il m'avait parlé pour me dire non, n'y va pas. Mais c'était pas mon problème. Mais si aujourd'hui là, comme ça là, l'envie me prend d'aller dans la boîte, le Saint-Esprit va me parler et je vais l'entendre. Maintenant, ça sera à moi de prendre la décision. J'y vais ou j'y vais pas. Mais en tout cas, le Seigneur m'aura prévenu. Amen. Amen. Gardons-nous saints parce que notre Père est Saint. Ça passe? Ça passe. Alléluia. Amen. La rébellion, c'est se révolter contre Dieu, contre ses valeurs, sa justice, sa parole, ses principes, son règne. C'est pour ça que Dieu nous dit, cherchez premièrement le royaume. Amen. On connaît bien ça par cœur. Et toute autre chose nous sera donnée par Dieu. Si le toute autre chose était tellement important, il aurait dit, cherchez toute autre chose et après vous chercherez le royaume. Mais il a mis le royaume parce que c'est très important. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas Dieu. Bon. On a déjà oublié.
Nous ne sommes pas du Monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Nous n'appartenons pas au diable. Nous avons rompu le contrat avec le diable. Christ a effacé à la croix l'acte qui nous condamnait. Donc le diable, maintenant, en te faisant pécher, il vient et te remet sous la condamnation. Et là, maintenant, tu renies Jésus. Ah, il fait rien. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait ce qu'il doit faire. C'est tout. Alléluia. Amen. Amen. Attention, le péché peut nous faire rater le But. Merci. Très important. Donc maintenant que vous avez compris qu'il fallait que vous soyez saints, qu'il fallait que vous gardiez votre corps, votre âme, votre esprit saint, qu'il fallait que vous ayez une relation étroite avec le Seigneur, et que même s'il vous arrive de tomber, de ne pas macérer dans le péché, mais de vous relever vite fait et de courir, parce que nous sommes au temps de la grâce et Dieu va encore pardonner. Mais ne prends pas ça pour une habitude non plus. Hein. Te dire, ouais, puisque Dieu va me pardonner, eh ben, je vais faire ça, je vais pécher, je vais parler n'importe comment. Non, ce sont des choses qui peuvent arriver. Parce qu'il y a encore la chair qu'on doit crucifier. Et ça, c'est pas facile. Mais ne demeurons pas dans le péché. On peut manger les conséquences graves. Oui. Et puis après, on va accuser Dieu. Alléluia. Alors, changeons de camp. Si tu es dans le mauvais camp là, aujourd'hui, là où tu es, dans la vidéo, dans ce lieu là, si tu es dans le mauvais camp, change vite de camp. Parce que nous ne voulons plus être sous l'influence du diable et nous ne voulons pas non plus qu'il dirige nos vies. Parce que c'est un très gros menteur. Mais il n'y a pas plus gros menteur que lui, quoi. Il n'y a pas plus gros menteur que le diable. Et j'ai pas peur de lui dire que c'est un gros menteur. C'est vrai. Voilà. Et qui dégage arrière de nous Satan. Parce que tu n'es qu'un menteur. Et nous avons l'autorité pour te faire dégager de nos vies. Parce que nous ne voulons pas qu'il trouve quelque chose de lui en nous. On n'a pas son ADN. On ne le ressemble pas. Même physiquement, on ne ressemble pas. Franchement. On ne veut rien de lui en nous. Rien. C'est pour cela que dans Romains 12 au verset 2, il dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, soyons des non-conformistes. Vous savez, être conforme avec quelque chose, c'est être en accord avec la chose, l'accepter, l'adopter, être d'accord. Mais non, nous ne voulons pas être conformistes avec le diable, parce qu'il nous propose est mauvais pour notre vie. Alléluia. Amen. Nous voulons nous écarter de ces mensonges. N'ayez pas le même comportement. C'est-à-dire que lorsqu'on se conforme au monde, à l'attitude du monde,
nous adoptons les mêmes attitudes, le même comportement, les mêmes pensées, les mêmes paroles. Nous sommes comme si on nous avait coulé dans le moule et nous prenons la forme maintenant du monde et des mauvais principes du diable. Donc, nous voulons refuser cela. Nous ne voulons pas avoir une apparence extérieure. L'apparence. Le monde a une apparence extérieure. Mais si on va en profondeur, on regarde mieux, on se rend compte que l'apparence intérieure est beaucoup plus importante que l'apparence extérieure. Parce que ton apparence intérieure va refléter ton apparence extérieure. Est-ce que vous avez compris? En tant qu'enfant de Dieu, notre apparence intérieure va refléter notre apparence extérieure. Parce qu'on aura un langage différent. On aura une attitude différente. On aura un comportement différent. On ne va pas s'énerver parce que les gens qui sont encore dans le monde et que nous avons la mission d'aller sauver, ils ont une attitude, ils sont en colère. Ils se mettent en colère. Ils pêchent à longueur de journée. Hein? Ils font quoi encore? Ils volent. Ils se battent, ils tuent. Ils violent. Ils font tout ça là. Parce qu'ils sont sous le contrôle du diable. Mais nous, c'est le Saint-Esprit qui nous contrôle. Alors nous, on va dégager l'amour, la paix, la joie. Amen. On va relever celui qui est tombé. On ne va pas encore achever le blessé, mais on va le supporter. On ne va pas critiquer. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes de Dieu. Parce que nous ne sommes pas du monde. Parce que nous n'appartenons pas à ce monde-là. Nous sommes dans ce monde-là parce que, jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher, c'est parce que sinon, quand on l'a accepté dans notre vie comme notre Sauveur et notre Seigneur, il nous aurait enlevé tout de suite. Allez hop. Mais non, on est encore là parce qu'on a une mission à accomplir. Parce que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu que nous sommes. Alléluia. Donc notre vie doit être en règle, sans reproche. Parce que dès que notre pied aura cogné, on court vite vers le Père. Vite, 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 vite. Speedy Gonzalez. Parce que nous ne voulons rien avoir du diable en nous. Parce que nous n'appartenons pas à ce monde. Est-ce que ça va? Amen. L'épée, c'est la parole de Dieu qui vient trancher tout ce qui n'est pas bon dans nos vies. Alléluia. Nous faire prendre conscience que nous ne sommes pas n'importe qui. Que nous ne devons pas marcher comme marchent ceux qui sont dans le monde. Alléluia. Nous ne sommes pas des comédiens. Alléluia. Non, non, non. Faire croire à ce que tu n'es pas. Que tu as un masque qui sourit, mais derrière, ce masque, il y a la colère, il y a la haine, il y a tout ce qu'on veut. Nous ne sommes pas de ceux-là. Alléluia. Faisons attention, parce que le péché va nous faire rater le but. Et maintenant, lorsque nous avons péché et que nous macérons dans notre péché, c'est là que nous devenons des conformistes.
On tolère tous les péchés, l'homosexualité, le vol. Ah non, mais c'est pas grave. Ah non, mais bon, non. On trouve toujours des bonnes excuses. Alléluia. Et tu commences à parler comme les gens du monde, à dire des gros mots. Moi, ça m'a déjà tellement énervé les gros mots que moi, quand je suis avec mes collègues, elles ne disent pas les gros mots parce qu'elles savent que je n'aime pas ça. Quand je suis là, tu ne dis pas tes gros mots. Moi, je vais te dire, non, arrête. De bon matin, tu viens d'arriver, c'est 7h du matin, tu sors du lit, mais t'as rien d'autre à dire, quoi. J'ai dit, mais tu as loué le Seigneur au moins. Tu lui as dit merci pour ce souffle de vie, au lieu de commencer à dire des gros mots. Mais si j'étais dans le péché, que je m'étais vautrée dans le péché, moi-même je suis dedans. Non, mais on rit, mais c'est la vérité. C'est l'influence. L'influence mauvaise qui va venir prendre la place dans ta vie et tu vas commencer à parler n'importe comment, à dire n'importe quoi, à accepter n'importe quoi. Moi, j'accepte pas n'importe quoi dans ma vie. Hein. C'est soit je choisis Jésus ou je choisis le diable. Mais j'ai fait un choix. Et Père, comme je ne suis pas parfaite, il peut m'arriver n'importe quoi. Mais Seigneur, non, viens me chercher. Alléluia. Amen. Parce que je sais que je ne suis pas parfaite. J'essaie de vous faire comprendre qu'il ne faut pas accepter le plat du diable. Même s'il est bien décoré avec toutes les fleurs, les roses et tout ce qu'on veut. Parce que ça sent bon, mais 5 minutes après, ça sent mauvais. C'est gâté en dessous. Alléluia. Nous n'appartenons pas au monde. Donc, nous ne devons pas adhérer aux valeurs du monde, à leur système de croyance, parce qu'elles sont gouvernées et dominées par le diable. Alléluia. Donc, nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Mais Seigneur, la Bible a tout. Dans la Bible, tu peux trouver une parole pour ta situation. Seigneur, mais qu'est-ce que tu dis dans cette situation-là que je suis en train de traverser? Qu'est-ce que tu vas faire pour moi dans cette situation? Mais Seigneur, montre-moi. Vous savez, Dieu parle. Si tu vas demander au Seigneur pourquoi tu es dans telle situation, il va te montrer. Que tu es en train de passer par le feu, peut-être. Mais que le feu ne va pas te brûler. Parce que le Seigneur est en train de te transformer, en train de renouveler ton intelligence. Parce que lorsque nous étions dans le monde, nous avions une certaine façon de penser et de faire les choses. Mais maintenant qu'on est en Christ, maintenant, on doit avoir les valeurs du royaume. On doit penser comme on pense dans le royaume. On doit être comme ils sont dans le royaume. Alléluia. Donc le Seigneur nous dit, ce monde-là, n'adoptez pas leur attitude. Ce monde-là, n'adhérez pas à ce qu'ils font. Mais soyez renouvelés, transformés et renouvelés. Que votre intelligence soit renouvelée. Que nous ne puissions pas aller chercher des résultats de facilité. Alléluia. Parce que Satan est au contrôle de toutes ces choses. Pour nous éloigner de Dieu, pour qu'on puisse renier Dieu, pour qu'on puisse croire que Dieu est injuste. Nous devons être métamorphosés. C'est ça le mot, transformé, métamorphosé. On ne te reconnaît plus. Oh, mais c'était toi qu'on voyait là-bas en boîte, là. Non, c'était pas moi-même. Plus. C'est fini, ça c'était avant, maintenant j'ai une autre vie. Quand
Quand je sors de chez moi, si ce n'est pas pour aller au travail, je vais rendre culte agréable à mon Dieu. Je danse pour mon Dieu. Alléluia. Je ne fréquente pas n'importe qui. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et franchement, pourquoi les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs? Pourquoi c'est pas le contraire? Là, je parle aux jeunes maintenant. On ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. On ne doit pas avoir n'importe qui comme ami. Si l'ami commence à te dire, aujourd'hui, en cours, c'est la gym. Oh, c'est pas grave la gym, on n'a pas besoin d'y aller. Viens, on va à la Part-Dieu. Et toi, au lieu d'aller à la gym, tu vas à la Part-Dieu. Tu désobéis. Quelque chose t'arrive. Ce jour-là, à la Part-Dieu, il y a un attentat, tu es là-bas. Qui c'est qui t'a envoyé là-bas? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Toi, tu dois réagir tout de suite. Non. La gym, c'est bien. Mais bien sûr, c'est bien. Ça nous fait dépenser, comme ça on élimine tous les gâteaux qu'on a mangés à 4 heures. Faisons attention. Parce que le diable, il est derrière tout ça. Il n'est jamais fatigué. Il est toujours aux aguets. La Bible dit, il rôde, il rôde. Il est comme un fou, il rôde. Ah, celle-là, là. Et dès qu'il y a la porte ouverte, ça y est, il rentre. Il s'installe avec ses potes. Alléluia. Soyons métamorphosés. Notre nature intérieure de racheter doit refléter. Parce que si tu fais la même chose que les autres, quand on te dit d'aller à droite, tu suis sans comprendre pourquoi tu vas à droite, mais ils vont dire, mais attends, mais tu es comme nous, et maintenant tu viens de me parler de Jésus. Non mais arrête. Arrête. Parce que certainement, avec tous ceux qu'on accompagne, un jour, eh ben, ils vont avoir un problème et toi tu vas dire, oui, Jésus. Il va te dire, bon, Jésus là, mais il a fait quoi dans ta vie? Toi-même tu es avec nous dans le bar, dans la boîte, dans le ceci, dans le cela, et tu viens nous parler de Jésus. Nous devons vraiment refléter cette nature de racheter. Pas faire comme les autres. Parce que nous n'appartenons pas au monde. Nous n'appartenons pas au monde. Alléluia. Quelque chose de très important. La Bible nous dit que les choses anciennes sont passées. Pardon. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, ta vie doit être renouvelée. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui vient pour nous aider, pour renouveler notre vie, notre être intérieur. Pour que nous puissions marcher selon les principes et les valeurs de Dieu. Alléluia. Mais il faut être connecté avec le Saint-Esprit. Ne pas laisser le diable nous mentir. Alléluia. Tu n'as pas de travail, tu n'as pas de papier, tu n'es pas marié. Toutes les choses matérielles, là, le diable vient te raconter ça. Alors, est-ce que tu as déjà entendu le diable te dire, ah, tu n'as pas une vie de prière? Tu as déjà entendu le diable te dire ça? Est-ce qu'il est déjà venu te dire, tu n'as pas une communion intime avec Dieu? Non, mais réfléchissons un peu. Le diable vient te mentir parce qu'il te dit, tu n'as pas le mariage, tu n'as pas le papier, tu n'as pas le travail, tu n'as pas la maison, tu n'as pas la voiture, tu n'as pas. Mais il ne va pas venir te dire, tu n'as pas accepté Jésus dans ta vie. Tu n'as pas une vie de prière. Tu n'as pas une relation intime avec lui. Il ne va pas te dire ça. Alléluia. Réfléchissons un peu. Pour te dire, mais le diable, c'est un menteur. Parce que toutes ces choses-là, tu l'as. Je vais te dire, comment tu l'as.
Vous savez, la Bible nous parle de la femme vertueuse. Vous savez, la femme vertueuse, c'est l'Église. Elle met en pratique les principes de Dieu. Elle respecte Dieu. Elle révère Dieu. Et pouf, elle pense à un chant et elle l'acquiert. Amen. Est-ce qu'elle a couru derrière la bénédiction? Est-ce qu'elle s'est dit, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça? Non, elle a juste pensé. C'était dans sa pensée. Mais c'était une femme vertueuse qui craint Dieu. C'est ce que nous devons être. Respecter Dieu, respecter ses valeurs, respecter son règne, le respecter dans toute son intégralité et le laisser agir dans nos vies. J'ai pas de travail, mais est-ce que je meurs de faim? Non. J'ai pas de papier, mais est-ce qu'on m'a déjà arrêté? Non. Franchement, si on t'arrête, dis c'est une opportunité. Une opportunité. Parce que si tu es en train de louer le Seigneur, de chanter ses louanges, de marcher selon ses commandements, de marcher selon ses valeurs, ses principes, on va t'arrêter, qu'est-ce qui va t'arriver? Dieu est injuste? Jamais. Dieu n'est pas injuste. Il sait ce qu'il doit nous donner en temps voulu. Il sait ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Il le sait. Alléluia. Soyons comme cette femme vertueuse, respectant les principes de Dieu, respectant les commandements de Dieu. Respectons Dieu. Alors avant de poser un acte, on doit se poser la question, à qui on va rendre gloire? À Dieu ou au diable? Nous ne voulons rien avoir de lui dans nos vies. Nous n'appartenons pas au diable. Nous n'appartenons pas à ce monde, à ce siècle. Non. Alléluia. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, vraiment, réfléchissons et à nos vies. Si nos vies sont en désordre, arrangeons nos vies. Le Seigneur nous fera encore grâce. Le Seigneur ne va pas nous condamner. D'ailleurs, moi, je ne vais même pas vous condamner. Ici, nous, en tant que responsables, on n'est pas là pour condamner. On est là pour guérir, pour soutenir. Parce que si Dieu ne t'a pas condamné, qui suis-je moi pour venir te condamner? Tu as encore le choix. La porte, elle est encore ouverte pour que tu puisses rentrer si tu es sorti. Alléluia. Amen. Examinons nos vies. Parce que nous voulons rentrer dans cette victoire. Nous voulons conquérir tous les terrains que le diable nous a volés. Le terrain de nos pensées, de notre vie, de notre corps. Nous voulons conquérir ça. Nous voulons rien laisser au diable. Alléluia. Parce que Jésus revient bientôt. On a oublié ça. Hein? On vit notre vie tranquille et on se rappelle même plus que Jésus revient bientôt. La Bible dit comme un voleur. Franchement, dans notre état là, si on entend un grand bruit dans le ciel, des trompettes et tout, tu vas faire quoi? Il y a un chanteur qui a fait une chanson, il a dit vivons comme si c'était le dernier jour. C'est ça même. C'est quoi? C'est ça? Parce que peut-être on se dit, on attend, on n'a pas encore entendu ce grand bruit là dans le ciel avec les chevaux et tout ça comme c'est écrit dans la Bible. Mais tu peux avoir un infarct. Tac, t'es mort. Tu es mort, tu es parti, tu t'es dans le péché à fond. Tu n'as même pas eu le temps de te repentir. Faisons attention.
Ne marchons pas selon le monde, mais selon les principes de Dieu, parce que Dieu nous a donné des principes et nous devons les respecter pour avoir la victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyons pas comme ces vierges folles. Elles avaient plus d'huile dans leur lampe. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, il n'y avait plus. Elles croyaient que... Elles sont allées demander de l'huile aux autres. Mais est-ce que tu crois que tu veux venir me demander mon huile à moi, mais je ne pourrais pas te donner mon huile? C'est ta relation avec lui. C'est ta vie avec lui. C'est ta complicité avec lui. Alléluia. Alléluia. Jésus revient bientôt. Alors nous allons prier. Et nous allons dire au Seigneur, Père, tu nous as parlé aujourd'hui encore. Et nous voulons, Seigneur, répandre notre âme devant toi. Comme le roi David qui t'a dit, sonde mon cœur, sonde mes reins, sonde mes pensées. Seigneur, ce soir, cet après-midi, viens nous sonder, Seigneur. Viens sonder nos cœurs parce que toi seul connais nos cœurs. Viens sonder nos pensées, Seigneur, parce que toi seul connais nos pensées. Viens, Seigneur, voir si nous sommes sur une mauvaise voie. Seigneur, si nous sommes dans le péché, si nous sommes sur un chemin sur lequel tu nous as pas mis, Seigneur. Seigneur, si nous sommes dans un chemin bizarre, si nous sommes sur le chemin du diable, si nous sommes sur cette route large, Seigneur, ramène-nous. Ramène-nous, Seigneur, sur la voie de l'éternité, sur la voie de la justice. Ramène-nous, Seigneur, sur ta voie, Seigneur, la voie que ton sang a tracée pour nous, Seigneur. Seigneur, ramène-nous. Ramène-nous, Seigneur. Nous voulons répandre notre âme, Seigneur, et te demander pardon, Père. Pardon pour toutes les attitudes que nous avons pu avoir, Seigneur. Ce comportement, ces actes, Seigneur, que nous avons posés, Seigneur. Pardonne-nous de tout notre cœur. Nous voulons te demander pardon. Nous voulons, Seigneur, te dire nous voici. Nous voici, Seigneur, prêts à faire ta volonté. Prêts à rechercher, Seigneur, ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait, Seigneur. Oui, Père, c'est toi que nous voulons dans notre vie. Nous n'appartenons pas à ce monde. Seigneur, tu nous as retirés de ce monde, Seigneur. Tu nous as fait grâce. Tu n'as pas regardé, Seigneur, à notre état. Mais tu es venu nous arracher des ténèbres, Seigneur. Parce que nous t'appartenons. Parce que ton nom est invoqué sur nous. Seigneur, donne-nous de marcher selon ta volonté. Que nous puissions nous détourner ni à droite ni à gauche, Seigneur. Mais que ton règne vienne dans nos vies. Que ta volonté se fasse dans nos vies, Seigneur. Que tu sois révéré, Seigneur, dans nos vies. Que nous puissions refléter ces êtres rachetés comme que nous sommes, Seigneur. Pour ta gloire. Seigneur, pour ta gloire. Que nos vies soient redressées. Et que là où le diable avait une emprise sur nous, nous lui ordonnons de lâcher prise au nom de Jésus. Et nous ramenons toutes nos pensées tenues captives à l'obéissance de Christ. Seigneur, merci. Seigneur, voici ton peuple. Je sais que tu parles dans le cœur de tout un chacun cet après-midi. Et que, Seigneur, ils prendront la bonne décision. Celle de te servir, celle de te suivre, quel que soit le chemin. Parce que tu as dit que le chemin est étroit. Mais au bout, il y a ta gloire, Seigneur. Alors nous voulons encore marcher dans ce chemin étroit. Parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin.
que tu as dit que tu nous abandonnes point. Que tu nous abandonnes point, que tu nous délaisses point. Et que tu es avec nous tous les jours. Seigneur, merci pour ce chemin. Que nous puissions encore nous fortifier en toi. Nous fortifier dans ta parole. Afin que nous puissions, Seigneur, être victorieux. Conquérir dans la victoire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.